Je m'appelle Ashley. J'ai 31 ans et je travaille dans le marketing à Westfield depuis 6 ans. J'ai commencé comme stratège junior, puis j'ai été promu chef d'équipe, et maintenant je dirige mon propre département. Ce n'est pas la carrière dont je rêvais enfant, mais c'est bien payé, honnêtement, j'ai fini par l'aimer. Mes parents ont maintenant la soixantaine bien entamée. Papa a travaillé dans le bâtiment jusqu'à ce que son dos le lâche, et maman était institutrice en école primaire jusqu'à ce que l'arthrite rende la station debout toute la journée trop douloureuse. Maintenant, ils travaillent tous les deux à temps partiel. Papa est vendeur dans une quincaillerie et maman donne des cours particuliers quelques heures par semaine. Ils gagnent à peine assez pour couvrir les impôts fonciers et les charges de leur vieille maison de 4 chambres en banlieue. Cette maison est trop grande pour eux, coûte une fortune à chauffer en hiver et nécessite un entretien constant. Je leur ai suggéré de la vendre il y a 2 ans. Maman, papa, vous pourriez vendre cette maison, acheter un bel appartement de 2 chambres et vivre de la différence, leur ai-je dit pendant le dîner du dimanche. Vous n'auriez plus jamais à vous soucier de l'argent. Papa a laissé tomber sa fourchette avec un bruit sec. C'est notre maison, Ashley. C'est ici que nous vous avons élevé, ta sœur et toi. Ma sœur Kate n'était pas là ce soir-là, ce qui était probablement une bonne chose. Elle a 7 ans de moins que moi, c'est la Benjamine de la famille, et elle a toujours été traitée différemment. Tandis que je recevais des cadeaux pratiques et des sermons sévères sur la responsabilité, Kate recevait les belles poupées et des éloges juste pour sa présence. Une semaine après ma suggestion immobilière ratée, maman a appelé. Ashley, ma chérie, ton père et moi sommes un peu à court ce mois-ci. Pourrais-tu nous aider avec quelques factures? De combien avez-vous besoin, ai-je demandé, sachant déjà que j'allais dire oui. Environ $1000 couvriraient tout, a-t-elle dit, la voix mêlée de honte et d'attente. Je pouvais me le permettre. Mon appartement était payé et j'avais un compte épargne bien garni. Je vous envoie ça aujourd'hui. Ce qui a commencé comme une aide ponctuelle est rapidement devenu un arrangement permanent. Chaque mois, $1000 de mon compte au leur. Ça ne me dérangeait pas. La famille, c'est la famille, même si nous n'avions jamais été particulièrement proches. J'ai commencé à passer plus souvent et je tombais fréquemment sur Kate là-bas. Elle avait terminé ses études d'infirmière et travaillait au County General, mais apparemment, l'argent lui manquait aussi. Maman a mentionné que Kate avait besoin de nouveaux uniformes. Papa a mentionné nonchalamment un dimanche, on l'a aidé avec ça. J'ai hoché la tête, comprenant le sous-entendu, mon argent était devenu leur argent, qui était maintenant aussi l'argent de Kate. Elle était trop fière pour me le demander directement, alors cet étrange triangle s'est formé. Je donnais de l'argent à nos parents, ils le donnaient à Kate, et nous faisions tous semblant que cela n'arrivait pas. J'ai failli rire de l'absurdité de la situation, mais je me suis tue. Si cette comédie élaborée permettait à tout le monde de se sentir à l'aise, ça m'allait. Kate reconnaissait rarement ses gymnastiques financières. Elle arrivait avec de nouveaux vêtements ou mentionnait des week-ends d'escapade, puis parlait de budgétisation minutieuse avec un air sérieux. Pendant ce temps, je virais simplement $1000 de plus à nos parents. Un soir, papa a appelé pour demander $300 supplémentaires pour une urgence de plomberie. Puis maman a eu besoin de $500 pour de nouveaux appareils de cuisine. La maison tombait en ruine, exactement comme je les en avais prévenus. À ce stade, leurs besoins mensuels avaient dépassé les $1000 initiaux. Cela ne nuisait pas à mes finances, donc je ne me suis pas opposée. Ma promotion de l'année dernière s'était accompagnée d'une augmentation de salaire substantielle, et je vivais toujours bien en dessous de mes moyens. Assise à la table de mes parents un soir, Kate a demandé « Comment ça va au travail ?» « Très bien, en fait, ai-je répondu. On va me laisser diriger la nouvelle équipe d'acquisition de clients. Papa a hoché la tête distraitement. Maman a souri sans quitter son assiette des yeux. Je pense suivre un cours de cosmétologie, a annoncé Kate, captant immédiatement toute leur attention. C'est merveilleux, ma chérie, s'est exclamée maman, rayonnante. Tu serais parfaite pour ça. Tu as toujours eu l'œil pour ce genre de choses. Papa a acquiescé. J'ai pris une autre bouchée de pain de viande, habituée à ce schéma. Chaque petite réussite de Kate était célébrée, tandis que mes avancées professionnelles étaient à peine remarquées. 2 jours plus tard, maman a appelé. Ashley,
Ta sœur veut suivre ce cours de cosmétologie. C'est une excellente opportunité pour elle. Le programme complet coûte 2200 $. On pensait que tu pourrais peut-être l'aider. Tu t'en sors si bien maintenant. J'ai soupiré. Laisse-moi y réfléchir. Je te dirai la prochaine fois que je viendrai. Quand le dîner du dimanche est arrivé, j'ai décidé de mettre fin à la mascarade. Pendant que nous mangions le dessert, je me suis adressée à Kate. Maman a mentionné que tu es intéressée par des cours de cosmétologie. Si tu as besoin d'aide pour les frais de scolarité, je serais ravie de le faire. Je n'ai pas besoin de ta charité, a lâché Kate en rougissant. Je peux gérer mes propres finances, merci. De rien, ai-je haussé les épaules, je proposais juste, ce n'est pas grand-chose. Le lendemain matin, maman a appelé, furieuse. Comment as-tu pu humilier ta sœur comme ça? Elle était très mal en rentrant à la maison. J'étais juste en train de... Elle a sa fierté, Ashley. Tu n'aurais pas dû la mettre sur la sellette. Avant que je puisse répondre, maman a changé de sujet. Mais à propos du cours de cosmétologie, ça signifierait vraiment beaucoup pour elle. Pourrais-tu nous envoyer l'argent cette semaine? J'ai viré les 2200 $ cet après-midi-là, me demandant pourquoi nous ne pouvions pas être honnêtes les uns avec les autres. Pourquoi ma sœur avait-elle besoin de prétendre que mon argent n'était pas mon argent une fois qu'il était passé par les mains de nos parents? Mais j'avais des choses plus importantes à me préoccuper. Le travail s'intensifiait et j'avais 3 grands projets avec des échéances simultanées. Pendant les semaines suivantes, j'ai à peine pensé à l'étrange dynamique familiale dans laquelle je m'étais retrouvée. Après des semaines de nuits blanches et de déjeuners sautés, mon travail acharné a enfin porté ses fruits. J'ai livré avec succès les 3 projets en avance, m'attirant les éloges des clients et des cadres. Mon patron Marc m'a appelé dans son bureau un vendredi après-midi. « Ashley, assieds-toi », m'a-t-il dit, désignant la chaise en face de son bureau. Son expression ne révélait rien, mais je savais que les projets s'étaient bien passés. « L'équipe de direction a été impressionnée par ta performance », a-t-il dit en se penchant en avant. Nous allons te promouvoir au poste de directrice senior du développement stratégique, avec effet immédiat. Cela s'accompagne d'une augmentation de salaire de 30% et d'options d'achat d'actions supplémentaires. J'ai failli tomber de ma chaise. Merci, Marc. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu te joins à nous pour un verre ce soir pour fêter ça, a-t-il ri. Tu l'as bien mérité, Ashley. Ce soir-là, entouré de collègues qui me félicitaient, j'ai ressenti une vague de fierté. J'avais travaillé très dur pour en arriver là. Sur le chemin du retour, j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle, et ils m'ont suggéré de venir dîner le lendemain. Quand je suis arrivée, Kate était déjà là, grignotant une salade pendant que maman réchauffait la lasagne. « La voilà », a dit papa sans se lever de son fauteuil. « La grande patronne. » Pas exactement une patronne, ai-je clarifié en suspendant mon manteau, mais c'est un grand pas en avant. Maman a souri avec raideur. « C'est bien, ma chérie. Kate, raconte à Ashley l'histoire de ton patient d'hier. » Kate s'est lancée dans le récit d'une histoire sur un vieil homme qu'elle avait aidé, et j'ai écouté poliment en mettant la table. Quand nous nous sommes assis pour manger, maman a enfin posé des questions sur ma promotion. « Et en quoi consiste exactement ton nouveau travail ?» a-t-elle demandé en me passant le pain à l'ail. « Je superviserai toutes nos principales stratégies d'acquisition de clients, » ai-je expliqué, sentant une petite étincelle d'excitation, et j'aurai une équipe de 8 personnes sous ma responsabilité. L'augmentation de salaire est aussi assez substantielle, ce qui est. La chaise de Kate a raclé bruyamment sur le sol quand elle s'est levée. Je viens de me souvenir que j'ai promis de couvrir le service de Jen ce soir. Je dois y aller. Mais tu viens d'arriver. A protesté faiblement maman. Désolée, je ne peux pas y faire grand-chose. Félicitations pour ton travail, Ashley. Kate a attrapé son sac et est sortie avant que quiconque puisse répondre. Un silence gênant est tombé sur la table. J'ai pris une autre bouchée de lasagne, ne sachant pas très bien ce qui venait de se passer. Papa s'est éclairci la gorge. Tu sais, Ashley, tu ne devrais pas t'en parler d'argent devant ta sœur. Je l'ai regardé fixement. Je n'ai presque rien dit.
C'est juste qu'elle travaille si dur à cet hôpital, à sauver des vies, et elle gagne si peu en comparaison de toi, a ajouté maman, avec ce ton défensif familier qu'elle utilisait toujours en parlant de Kate. Je travaille dur aussi, ai-je dit doucement. Bien sûr que si, ma chérie, a répondu maman d'une manière qui suggérait le contraire, mais peut-être ne te vante pas autant de tes réussites. Kate devient facilement jalouse. J'ai hoché la tête et changé de sujet, mais à l'intérieur, j'étais furieuse. Je soutenais financièrement cette famille depuis des années sans me plaindre, et je ne pouvais même pas célébrer une étape professionnelle sans qu'on me fasse culpabiliser. Les semaines suivantes sont passées rapidement alors que je m'installais dans mon nouveau rôle. Novembre a laissé place à décembre et les décorations de Noël ont commencé à apparaître partout. 3 semaines avant les fêtes, maman a appelé alors que je vérifiais les projections trimestrielles. Ashley, je prévois une grande réunion de Noël cette année, a-t-elle annoncé. Comme nous avons la plus grande maison de la famille, j'ai pensé que nous pourrions accueillir tout le monde. Tes oncles, tes tantes, tes cousins, tout le monde. C'est super, ai-je dit, écoutant à moitié tout en corrigeant une erreur de calcul sur mon tableur. Le truc, c'est, a-t-elle poursuivi, avec ce ton hésitant qui précédait toujours une demande d'argent, avec toute la nourriture, les décorations et les cadeaux, ça va être assez cher. J'ai arrêté de taper. À combien tu penses? Eh bien, pour que tout soit vraiment spécial, environ 4 000. J'ai failli m'étouffer. 4 000, maman? Je sais que c'est beaucoup, a-t-elle coupé, mais c'est Noël et tout le monde vient, et on veut que ce soit bien. Ton père et moi n'avons pas cet argent en ce moment. Quelque chose dans cette demande semblait différent, franchissait une ligne invisible. Maman, tu me demandes de payer pour les cadeaux que vous allez offrir aux gens, y compris à moi? Donc, j'achèterai mon propre cadeau de Noël? Eh bien, présenté comme ça sonne mal, a-t-elle reniflé. Je pensais que tu voudrais aider à rendre Noël spécial pour la famille. Oui, mais... Très bien, a-t-elle lâché. Oublie ce que je t'ai demandé. On aura un petit Noël tout triste à la place. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai regardé le téléphone, ressentant un mélange de culpabilité et de frustration. La partie logique de mon cerveau savait qu'elle me manipulait, mais une autre partie se demandait si j'étais égoïste. Après tout, je pouvais me le permettre. Après une nuit blanche, j'ai viré l'argent sur son compte et envoyé un SMS à maman, argent envoyé. Joyeux Noël. Elle m'a appelé immédiatement. Oh, Ashley, merci. Tu me sauves la vie. Ça va être le meilleur Noël de tous les temps. Puisque je finance tout ça, ai-je dit, en essayant de garder un ton léger, est-ce que je peux faire une petite demande pour mon cadeau? Bien sûr, tout ce que tu veux, a-t-elle répondu avec enthousiasme. Il y a un sac qui m'a tapé dans l'œil chez Nordstrom, le sac à bandoulière Madison en bleu foncé. Il coûte environ $150. J'adorerais l'avoir au lieu des bougies parfumées et des coffrets de bain que vous nous offrez d'habitude, a terminé maman en riant. Considère que c'est fait. Pendant les 3 semaines suivantes, maman a appelé fréquemment pour me donner des nouvelles des préparatifs de la fête. À chaque fois, elle trouvait un moyen de mentionner à quel point tout le monde attendait sa fête avec impatience et combien ils étaient reconnaissants qu'elle organise une si grande réunion. Je me suis mordu la langue et me suis rappelé que l'harmonie valait mieux que la reconnaissance. Pourtant, à chaque appel, je ressentais un malaise croissant à propos de toute cette affaire. Est-ce que je permettais son comportement en continuant à le financer? Est-ce que je les laissais profiter de moi? Ces questions tournaient dans ma tête à l'approche de Noël, mais je les ai repoussées. Après tout, ce n'était que de l'argent, et si ça rendait tout le monde heureux pendant les fêtes, c'était peut-être suffisant. Le jour de Noël est arrivé avec une fine couche de neige qui rendait la vieille maison de mes parents presque magique. Je me suis garée dans la rue, déjà bondée de voitures de proches, et j'ai récupéré ma pile de cadeaux. J'avais un peu exagéré cette année, achetant des cadeaux pour tous mes cousins et leurs enfants malgré le financement de tout l'événement. La maison sentait la cannelle et le pain quand je suis entrée. De la musique de Noël jouait doucement et des parents que je n'avais pas vus depuis des mois m'ont accueilli avec des accolades et des exclamations sur ma bonne mine. Ashley, enfin, maman s'est précipitée vers moi, vêtue d'un nouveau pull rouge que je n'avais certainement pas payé. Tout le monde demandait après toi.
Mets-les sous le sapin et viens dire bonjour à ta tante Judith. Je me suis exécutée, remarquant que la maison avait été transformée avec des décorations élaborées, des guirlandes drapées sur chaque porte, un arbre imposant avec des ornements aux couleurs coordonnées, et une vaisselle élégante que je n'avais jamais vue auparavant. Mes 4 000 $ avaient clairement été bien utilisés. Kate était assise sur le canapé, se pavanant devant nos cousins. Elle portait une robe noire sophistiquée et gesticulait avec animation. C'est une approche totalement différente des soins de la peau, disait-elle. Une fois que j'aurai terminé la certification, je pourrai offrir des traitements spécialisés qui font vraiment une différence. C'est merveilleux, s'est exclamée notre cousine Beth. Tu es si talentueuse. Maman est apparue à côté de moi. Kate s'en sort très bien dans son programme de cosmétologie. Tout le monde est très impressionné. Je me suis mordu la langue pour ne pas dire que le don naturel de Kate m'avait coûté 2200 $. À la place, j'ai simplement souri et dit, c'est super. Elle a l'air heureuse. Pendant tout le dîner, je suis restée silencieuse sur ma contribution au somptueux festin. Oncle Ron a félicité à plusieurs reprises maman pour le roast beef. Tante Judith a fait l'éloge des décorations, et tout le monde a porté un toast à mes parents pour leur générosité en tant qu'hôte. Tu t'es surpassée cette année, Margaret, a dit oncle Ron en levant son verre. Le meilleur dîner de Noël depuis des années. Oh, ce n'était rien, a répondu maman, rayonnante. On voulait juste que tout le monde passe des fêtes spéciales. Après le dîner est venu l'échange de cadeaux. Je me suis assise en tailleur par terre près du sapin, aidant papa à distribuer les cadeaux. Il y avait des piles de cadeaux pour tout le monde, tous financés par ma contribution. J'ai distribué des paquets et observé les réactions joyeuses des gens, me sentant étrangement détachée de tout cela. Et celui-ci est pour Ashley, a annoncé papa, me tendant une boîte de taille moyenne emballée dans du papier argenté. De ta mère et moi. Je l'ai déballé lentement, sachant déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. Le sac à bandoulière Madison bleu foncé était exactement ce que j'avais demandé. Je l'ai sorti du papier de soie et j'ai souri. Il est parfait, merci. Laisse-moi voir, a dit Kate en tendant la main vers le sac. Elle l'a examiné d'un œil critique. Nordstrom, hein? Il est joli, je suppose. Ashley le voulait depuis longtemps, a expliqué maman. On a pensé qu'il était en qu'elle ait quelque chose de spécial. L'expression de Kate s'est assombrie. Elle m'a rendu le sac et s'est tournée vers notre mère. Je peux te parler une minute dans la cuisine? Elles ont disparu ensemble, et j'ai essayé d'ignorer la dispute chuchotée que l'on pouvait entendre depuis la pièce voisine. À la place, je me suis concentrée sur le fait de remercier ma cousine pour l'écharpe qu'elle m'avait offerte et de complimenter mon oncle sur ses nouvelles lunettes. Quand maman et Kate sont revenues, Kate ne me regardait pas et maman semblait nerveuse. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un tourbillon de desserts, de café et de départs progressifs alors que les proches rentraient chez eux. À 21h, il ne restait plus que ma famille immédiate. J'aidais papa à nettoyer quand Kate s'est approchée, d'une voix mielleuse. Quel joli sac maman et papa t'ont offert. Merci, ai-je dit avec prudence. Je le voulais depuis un moment. Il irait super bien avec mon nouveau tailleur pour mon entretien, a-t-elle poursuivi. J'ai ce poste de superviseur important à l'hôpital en vue. Avant que je puisse répondre, papa a appelé de la cuisine pour dire qu'il avait besoin d'aide avec le lave-vaisselle. Le moment est passé, mais je me suis sentie mal à l'aise en rentrant chez moi ce soir-là, mon nouveau sac sur le siège passager à côté de moi. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné alors que je me préparais à partir au travail. Ashley, la voix de maman était tendue. J'ai besoin de te demander quelque chose, et je veux que tu y réfléchisses bien avant de répondre. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, immédiatement sur mes gardes. C'est à propos du sac que nous t'avons offert pour Noël. J'ai fermé les yeux, comprenant soudain où elle voulait en venir. Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, Kate l'adore. Elle n'arrête pas de dire à quel point il serait parfait pour son prochain entretien. Maman, elle travaille si dur pour gravir les échelons au travail. Ashley, ce poste de superviseur signifierait tellement pour sa carrière. J'ai pris une profonde inspiration. Donc, tu es en train de me demander de donner à Kate le sac que vous m'avez offert pour Noël?
Le sac que j'ai spécifiquement demandé? Le sac que je me suis techniquement payé moi-même? Présenté comme ça sonne mal, a dit maman, sa voix se durcissant. Je te demande juste d'être généreuse avec ta sœur. Elle ne demande jamais grand-chose. J'ai eu un rire incrédule. Elle ne me demande jamais directement, tu veux dire. Elle vous fait le faire pour elle. Ce n'est pas juste, Ashley. N'est-ce pas? Les cours de cosmétologie? L'aide que tu lui donnes avec l'argent que je t'envoie chaque mois? On sait tout ce qui se passe, maman. On n'en parle juste pas, si tu vas te montrer difficile à ce sujet, oublie que je t'ai demandé quoi que ce soit, a-t-elle lâché. Mais Kate veut vraiment ce sac. Elle dit que ce doit être exactement celui-là, celui que nous t'avons offert. Ça signifierait tellement pour elle. La réponse est non, maman. Je garde mon cadeau. Tu es égoïste, a-t-elle dit froidement. Tu peux te permettre de t'en acheter un autre. Kate, non. Alors peut-être que toi ou Kate devriez l'acheter, et non pas me prendre le mien. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle puisse répondre, les mains tremblantes de rage. Je suis allée travailler et j'ai essayé de me concentrer, mais la conversation tournait en boucle dans ma tête. Quand je suis rentrée à la maison, j'avais 3 appels manqués de ma mère et un SMS, s'il te plaît, viens demain. Nous devons en parler en personne. C'est important. Je lui ai répondu que je passerais après le travail le lendemain, même si tout en moi voulait ignorer le message. Il ne s'agissait pas d'un sac. Il s'agissait d'années de favoritisme, de manipulation financière et de refus de reconnaître quoi que ce soit. Je suis arrivée chez mes parents vers 19h ce jour-là. Leurs 2 voitures étaient dans l'allée, ainsi que la Honda déglinguée de Kate. Super, toute la famille serait présente pour quoi que ce soit. Le salon était tendu. Maman était assise, rigide, sur le canapé, tandis que Kate faisait les 100 pas près de la fenêtre. Mon sac, la source de tout ce drame, était posé sur la table basse, telle une pièce à conviction dans un procès. Assieds-toi, Ashley, a dit maman en tapotant le coussin à côté d'elle. Je suis restée debout. C'est ridicule. On a une réunion de famille pour un sac à main? Il ne s'agit pas du sac, a lâché Kate. Il s'agit de ton attitude. Mon attitude? Je n'en croyais pas mes oreilles. Ce n'est pas moi qui exige le cadeau de Noël de quelqu'un d'autre. Papa a levé les mains. Calmons-nous tous. Nous devons juste régler ce petit conflit. Il n'y a rien à régler, ai-je dit fermement. Le sac était un cadeau pour moi, fin de l'histoire. Maman a soupiré de façon théâtrale. Ashley, s'il te plaît. Kate en a vraiment besoin pour son entretien. Pourquoi ne peux-tu pas être généreuse pour une fois? Pour une fois? J'ai failli m'étouffer avec les mots. Vous êtes sérieux, là? Kate a croisé les bras. Tu vois? C'est exactement ce que je veux dire. Tu agis comme si tu étais si accablé chaque fois qu'on te demande quelque chose. Je les ai regardés tous les 3, voyant soudain tout avec une clarté douloureuse. Vous savez quoi? Vous avez raison. Il ne s'agit pas du sac. Je me suis tournée vers mes parents. Il s'agit du fait que je vous donne de l'argent chaque mois depuis des années. Il s'agit du fait que j'ai payé pour tout ce Noël. Il s'agit du fait que j'ai financé les cours de cosmétologie de Kate pendant qu'elle faisait semblant que l'argent venait d'ailleurs. Kate a rougi. Personne ne t'a demandé de faire tout ça. Vous plaisantez? Tout le monde me l'a explicitement demandé. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Regardez. 8 000 $ virés automatiquement sur votre compte le 1er de chaque mois, plus tous les extras. Les réparations de la maison, les appareils électroménagers, les vacances. Mes parents ont échangé un regard gêné, mais n'ont rien dit. Pourquoi ne m'as-tu jamais demandé directement, ai-je demandé à Kate. Elle a détourné le regard. Je n'avais pas besoin de ta charité. Mais tu as besoin de l'argent de maman et papa qui vient de moi? Très bien, a crié Kate, nous surprenant tous. Oui, c'est ton argent. C'est ça que tu voulais entendre? On en a tous marre de ton argent et de la façon dont tu nous le frottes sous le nez. J'ai reculé d'un pas, blessé. Vous le frottez sous le nez?
Quand est-ce que j'ai? Toujours, elle criait maintenant à plein poumon. Chaque fois que tu envoies de l'argent, chaque fois que tu aides, c'est ce jeu de pouvoir. Maman et papa sont dégoûtés de devoir te demander de l'aide tout le temps. J'ai regardé mes parents, m'attendant à ce qu'ils me contredisent. Au lieu de cela, ils ont hoché la tête. Tu nous fais sentir comme des mendiants, Ashley, a dit maman doucement, toujours à compter ce que tu donnes, toujours à nous faire demander. Papa a acquiescé. Une personne vraiment généreuse aiderait sans qu'on le lui rappelle, sans que tout le monde se sente redevable. J'ai eu l'impression qu'on m'avait giflé. Pendant toutes ces années, je pensais que j'aidais ma famille. Au lieu de cela, ils m'en voulaient pour cela. Je me suis redressée. Si mon aide vous dégoûte tant, si mon argent est un fardeau, alors je ne vous offenserai plus avec. J'ai attrapé le sac sur la table basse. Gardez-le. Considérez-le comme ma dernière contribution. Je me suis dirigée vers la porte, puis je me suis retournée. À partir de maintenant, vous vous débrouillez seuls. Vous tous. Personne n'a essayé de m'arrêter quand je suis partie. À la maison, j'ai éteint mon téléphone et je me suis servi un grand verre de vin. Puis je me suis connectée à mon application bancaire et j'ai annulé le virement mensuel automatique à mes parents. Je leur ai envoyé un SMS, virement annulé comme demandé. Puis j'ai de nouveau éteint mon téléphone. Ils ont appelé à plusieurs reprises les jours suivants. Je n'ai pas répondu. Ils ont envoyé des SMS qui sont devenus de plus en plus désespérés. Je n'ai pas répondu. Kate a appelé une fois, puis a arrêté. 2 semaines plus tard, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert pour trouver mes parents, l'air plus vieux que jamais. Ashley, a commencé maman, la voix hésitante, nous devons parler d'eux. J'ai gardé la main sur la porte, prête à la refermer. On a des ennuis, a admis papa. On ne peut pas payer les factures ce mois-ci. Maman a hoché la tête. On a fait une erreur. Tu peux garder le sac. On ne pensait pas ce qu'on a dit. J'ai failli rire. Il ne s'agit pas du sac. Ça n'a jamais été le cas. On a pris un prêt, a lâché maman, pour le salon de cosmétologie de Kate. On pensait que tu nous aiderais à le rembourser. Leur audace était stupéfiante. Vous avez pris un prêt en supposant que je le paierais sans même me le demander? On ne pensait pas que ça te dérangerait, a dit papa faiblement. Partez, ai-je dit doucement. Je ne suis pas votre distributeur de billets. Je ne suis pas responsable de vos mauvaises décisions ni des projets d'entreprise de Kate. Débrouillez-vous seul. J'ai refermé la porte sur leurs protestations. Pour la première fois depuis des années, je n'ai ressenti ni culpabilité ni obligation, seulement une étrange et triste liberté. Les mois ont passé. Par la famille, j'ai appris que mes parents vendaient leur maison pour en acheter une plus petite. L'argent restant paierait leurs dettes, exactement ce que je leur avais suggéré il y a des années. Le salon de Kate avait ouvert à une échelle plus modeste que prévu. Ils se débrouillaient, s'adaptaient, vivaient selon leurs moyens. Parfois, je me demande si j'ai été trop dure, trop brusque en coupant les ponts, mais ensuite je me souviens des mots de Kate, de mes parents hochant la tête, dégoûtés. C'est ce qu'ils ressentaient en acceptant mon aide. J'ai appris quelque chose d'important de tout cela, l'argent ne crée pas l'amour là où il n'existe pas. Il n'achète pas le respect. Il ne peut pas combler le vide laissé par des années de négligence émotionnelle. J'ai toujours mon travail, mon appartement, ma sécurité financière. Ce que je n'ai plus, c'est l'illusion que je peux acheter l'affection de ma famille, et honnêtement, cela vaut probablement plus que tout l'argent que je leur ai envoyé pendant des années.